Madame Dahan, nous sommes prêts. Bonsoir tout le monde. J'ouvre la séance à 19h. J'appointe la greffière Hélène Thérien pour faire fonction de secrétaire. Je voudrais aussi souligner informer les citoyens présents que la rencontre est vidéo diffusée sur notre page Facebook. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions allouée à l'assistance. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018 soit approuvé. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'accepter le dépôt par la greffière de l'extrait du registre pour l'année 2018 des déclarations relatives au Code d'éthique des élus et des employés municipaux, et ce, conformément à l'article 5 de la loi sur l'éthique et la déontologie dans le domaine municipal. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Présentation du projet de règlement 340-02-2018. Madame Thérien va vous donner des explications. Alors, suite aux modifications de la loi sur le traitement des élus, l'allocation de dépenses des élus est maintenant imposable, ce qui fait que le Conseil a modifié le montant de son traitement pour arriver, dans le fond, au même montant maintenant que c'est imposable. Alors, la rémunération annuelle de base du maire va être fixée à 31 320 $. Elle était auparavant de 28 080 $ et celle des conseillers passe de 9 360 à 10 440. Alors, comme je le disais, l'allocation de dépenses équivaut à une demi du salaire. Juste tourner ma page, excusez-moi. Et pour l'indexation annuelle, ce sera dorénavant en fonction du taux du pourcentage accordé à l'ensemble des cadres de la ville de Rigaud. Auparavant, c'était en fonction de l'indice des prix à la consommation pour la région de Montréal. Conformément à la loi sur les cités et villes, article 356, le projet de règlement 340-02-2018 relatif au traitement des membres du conseil de la ville de Rigaud est présenté et avis de motion est donné à l'effet qu'une prochaine assemblée ou une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Boucher. Les deux prochaines résolutions, dis-je bien, donc, consistent aux installations sceptiques. Donc, je vais en faire lecture et Mme Thérien, par la suite, vous donnera les explications. Donc, la première, il est proposé et résolu que le Conseil accepte, conformément aux dispositions de l'article 4D du règlement numéro 338-2016, les demandes d'admissibilité au programme de mise aux normes des installations sceptiques reçues en date du 30 novembre 2018 et dont la liste se retrouve à l'annexe B du règlement numéro 361-2018. Je vais tout de suite, immédiatement, aller faire la seconde pour que Mme Thérien puisse vous l'expliquer. Donc, le deuxième, conformément à la loi sur les cités des villes, article 356, le projet de règlement 361-2018, décrétant une dépense de 1 475 302,61 et un emprunt du même montant, aux fins du financement de mise aux normes des installations sceptiques est présenté et avis de motion est donné, à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour l'adoption. Madame Thérien. Alors, on est rendu au 5e règlement d'emprunt. Dans le fond, c'est un programme d'aide pour les gens qui font la mise aux normes de leur installation sceptique. Alors, dans le règlement qui établit le programme, le Conseil doit adopter la liste des gens qui font partie du règlement d'emprunt et le règlement d'emprunt en tant que tel pour 1 475 302 $. Et il y aura une tenue de registre mardi le 18 décembre prochain et ce ne sont que les personnes qui sont touchées par ce règlement-là, qui ont fait la demande pour faire partie du règlement, qui seront habiles à voter à ce moment-là. Merci, Mme Thérien. Je donne donc l'avis de motion.
Prochaine résolution, même chose, Mme Therrien vous fera part des changements. Donc, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 351-01-2018 décrétant la tarification d'activités, de biens ou de services municipaux, conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original du règlement 351-01-2018 est enregistré au long au livre des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. Alors, le règlement sur la tarification, il y a eu les seules modifications qui ont été apportées. C'est pour les frais pour nettoyage de chemin ou de rue. C'est pour ceux là, qui ont des camions et qui laissent tomber de la terre, de la pierre ou du fumier. Alors, ce sera le temps réel pour nettoyer, plus 15 % de frais d'administration. Pour ceux qui font des dépôts sauvages de déchets, ça va être encore là, temps réel, plus 15 % de frais d'administration. Pour la location du panneau électronique de vitesse, alors ça va être 50 $ par jour. Ensuite, on a ajouté le coût pour ajouter quelqu'un qui voudrait avoir un deuxième ou un troisième bac pour les résidus alimentaires. Ça va être 34 $ par bac. On a ajouté aussi, on a modifié les frais pour l'analyse d'une demande de dérogation mineure. Ce sera maintenant 750 $. Et si la demande est refusée, il y a 250 $ qui vont être retournés. Ensuite, on a ajouté des montants pour le démontage de la salle pour les organismes collaborateurs. Et c'est tout. Et ce règlement-là va entrer en vigueur le 1er janvier 2019. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise la reconduction de l'entente relative au transport en commun hors du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain pour l'année 2019. Et ce, conformément aux modalités inscrites à la proposition reçue le 16 novembre 2018. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Merci. Il est proposé et résolu de féliciter M. Hans Grunwald Jr. qui s'est vu décerner le prix Hommage Pierre Lachance lors du Gala Enviroliste 2018 qui s'est tenu le 19 novembre dernier à Montréal. Ce prix honore une personnalité qui a contribué par ses accomplissements et son engagement au développement et au rayonnement de l'économie verte ou du CETEC. M. Grunwald est considéré comme un bâtisseur des services environnementaux au Québec. Le Conseil et les employés municipaux s'unissent pour féliciter M. Grunwald pour ses engagements passés et actuels en matière d'environnement. Merci beaucoup. Merci. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Il est proposé et résolu de féliciter le comité organisateur de la Guignolée 2018 ainsi qu'à un peu plus de 210 bénévoles, citoyens, organismes divers et employés municipaux ayant pris part à cette grande collecte de denrées et de dons monétaires le 1er décembre dernier. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je voudrais quand même aussi souligner seulement gérer. Les gens, c'est toujours les mêmes que je vois travailler année après année. Et puis, moi, je suis très fier de ça. Puis c'est le Chevalier de Colomb, même chose que les optimistes. Ce sont des organisations essentielles pour le bien-être d'une ville comme Rigaud. Merci. Prochaine résolution, il est proposé et résolu de féliciter et de remercier les Chevaliers de Colomb du Conseil 2881 de Rigaud, en collaboration avec les services récréatifs et communautaires pour l'organisation du dépouillement d'arbres de Noël du 8 décembre dernier. Pour avoir assisté en après-midi, il y avait beaucoup de monde, plein de tout petits, très heureux, il y avait tous des cadeaux, donc félicitations, belle organisation. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 4 décembre 2018, totalisant 910 612,60 pour les fonds d'administration, 8 234,64 pour le fonds des fins de parc, terrains de jeu et espaces naturels, et 59 285,61 payés par délégation soient adoptés et que leur paiement soit autorisé.
De même, la liste des chèques produits du 1er novembre au 30 novembre 2018 est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des subventions aux individus pour l'année 2018 selon la liste présentée par la Direction des services récréatifs et communautaires, conformément à la politique en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 104 000 qui sera réalisé le 18 décembre 2018. Alors, il est proposé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 18 décembre 2018. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 juin et le 18 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Vous pouvez voir au tableau que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 225-2007 et 307-2012 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 18 décembre 2018, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par billet du 18 décembre 2018, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 164-2002, 225-2007 et 307-2012 soit prolongé de 1 jour. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ce sont des renouvellements de règlements d'emprunt à tous les 5 ans. Ça revient, puis on va sur le marché pour aller chercher le meilleur taux possible. Alors, soumission pour l'émission d'obligations, toujours dans le même sujet. Il est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que la Ville de Rigaud accepte l'offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 18 décembre 2018, au montant de 1 104 000, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 164-2002, conduite d'aqueduc, secteur Bourget, 2025-2007, agrandissement de la bibliothèque, et 307-2012, financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Ces billets sont émis au prix de 100 Il y a bien des zéros. Okay. 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale des billets échéants en série 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser le transfert du total des revenus de l'année 2018 provenant des ententes intermunicipales établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée en espace clos et en sauvetage en hauteur au surplus affecté du service de sécurité incendie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des ententes avec les autres villes où ils payent nos services. Dans ce cas-ci, c'est espace clos, sauvetage en hauteur. Au lieu de prendre les sous générés par ces villes-là, de les remettre dans le fonds général, on les laisse dans le budget de l'incendie pour qu'ils puissent continuer à s'acheter de l'équipement. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Acquisition d'immobilisation, appropriation au fonds de roulement. Il est proposé et résolu de financer l'acquisition des immobilisations affichées à l'écran, déjà autorisées par une appropriation au fonds de roulement. Alors, vous voyez à l'écran. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Transfert du surplus non affecté au surplus affecté.
Il est proposé et résolu d'autoriser les transferts présentés à l'écran au surplus affecté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est Transfert du surplus affecté au réseau égouts Rigaud au surplus affecté pour le vidange des boues. Il est proposé et résolu d'autoriser les transferts présents à l'écran du surplus affecté au réseau d'égouts Rigaud au surplus affecté pour le vidange des boues. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser le transfert de surplus affecté au surplus non affecté de la somme présentée au tableau en arrière de moi, préalablement prévue. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu d'annuler les affectations au budget 2018 suivantes. Donc, je vais vous laisser le temps de les regarder. Ils sont annulés au budget 2018. On fait donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion de personnel, mouvement de personnel, décembre 2018. Il est proposé et résolu de procéder à l'embauche, à la permanence et à la fin d'emploi du personnel identifié au tableau affiché à l'écran. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à Excavation ADL Incorporé pour le déneigement du stationnement de l'édifice Paul Brassard et de l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, d'une somme de 4 780 $ plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la formule de demande de prix datée du 15 novembre 2018, de tout payable par les fonds généraux. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à Excavation ADL Incorporé pour le déneigement de la caserne des pompiers pour une somme de 6 240 $ pour tous les taxes, plus toutes les taxes applicables, à ça, selon la formule de demande de prix datée du 15 novembre 2018, le tout payable par le Fonds général. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise le renouvellement de la location de la virée sur le lot 4 024 701, anciennement le lot 497, sur la rue Saint-François, appartenant à la compagnie Les Constructions Pival Inc., pour la somme de 500 $ plus taxes pour l'année 2019. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dans les dossiers du RCI du Mont-Rigaud, il est proposé et résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot 3 608 879 d'une superficie de 217 957,8 mètres carrés, reçue par courriel le 29 novembre 2018 par les propriétaires, et ce, conditionnellement à l'obtention par la Ville de Rigaud du financement et des sommes d'argent nécessaires pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès des divers bailleurs de fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère, au plus tard 330 jours après la signature acceptant la promesse de vente, qu'elle ne sera pas en mesure de réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la totalité du prix d'achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de vente sans pénalité ou autre dédommagement. La Ville autorise son maire, M. Hans Grunwald Jr., et sa greffière, Mme Hélène Terrien, à signer pour et au nom de la Ville l'acceptation de la promesse de vente, et ce pour la somme de 325 000 $
payable à la signature de l'acte de vente. La Ville s'engage, à la suite de son acquisition, à céder sans contrepartie à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud le lot numéro 3 608 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Vaudreuil, pour constitution du patrimoine fiduciaire et de la conservation perpétuelle. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Toujours dans le même dossier, il est proposé et résolu que le Conseil de la Ville de Rigaud cède à la Fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud tous ses droits, titres et intérêts du lot 3 609 252 acquis par résolution numéro 2018-11-386. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dans le cas des dossiers des inondations historiques printanières 2017, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot numéro 3 609 834 pour la somme de 1 $, mandate Maître Diane Ferrand, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les personnes autorisées à la résolution et s'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente. Le tout payable par la Ville de Rigaud et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Les 3 prochaines résolutions concernent des changements de numéro de lot. Donc, il est proposé et résolu d'abroger la résolution numéro 2017-09-375, autorisation de signature du document intitulé « Établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications » pour les lots 3 608 881, 3 610 502, 3 610 513, 3 912 511 et 5 886 414 Chemin Bourget avec Hydro-Québec. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dans la même veine, il est proposé et résolu d'autoriser le maire, M. Hans Grunwald Jr. et la greffière Hélène Terrien à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud le document intitulé « Établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications pour les lots mentionnés ici, Chemin Bourget avec Hydro-Québec ». J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et la dernière. Excusez, on nous fait demander à quelqu'un d'autre de proposer parce que si, en l'absence de M. le maire, c'est M. Lalonde vrai. qui signe les documents. Non, je le propose. OK. Et finalement, la dernière, il est proposé et résolu de mandater Maître Hélène Rivet pour la réception de la signature du document intitulé « Établissement des droits réels de servitude pour les lignes électriques et de télécommunications pour les mêmes lots, Chemin Bourget avec Hydro-Québec, et de préparer tout document afférent au dossier, et ce, aux frais du demandeur. » Est-ce que c'est unanime? J'en fais donc la proposition. C'est bon. C'était pour la Merci. signature. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA. Il y a 4 PIA ce mois-ci. 146 152 rue Saint-Pierre, lot 3 607 900. Deuxième présentation. Agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'une pièce habitable en latérale gauche. 50 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest, lot 4 26 012. Remplacement de l'enseigne détachée sur poteau et ajout d'une enseigne apposée à plat sur bâtiment. 460B chemin de la Grande Ligne, lot 4 474 835. Remplacement d'une enseigne et de l'enseigne sur un socle communautaire. Et 40 chemin Henri Petit, lot 3 608 965. Construction d'un bâtiment commercial de type mini-entrepôt. Conditions. Revoir le choix des matériaux et des couleurs de revêtement extérieur du bâtiment. Retravailler la façade et sa fenestration et présenter ces éléments à nouveau au CCU pour recommandation au Conseil. Suite à la recommandation du CCU, je propose que le Conseil accepte
ces demandes de PIA. J'en fais la proposition. Excusez, M. Boucher, j'avais l'impression que le résultat du CCU, c'était une recommandation de revoir les couleurs. Ça se dit revoir, ça veut-tu dire obligatoire? Oui. Ce que j'avais compris. Ben, c'est La recommandation du CCC. inconditionnel, oui. C'est pas nécessairement ce que j'ai compris, moi, là. Alors, est-ce que vous voulez qu'on indique que le dossier va devoir être revu par le CCU? Ben, si, moi, ma recollection de cette soirée-là du CCU, c'était qu'on recommandait aux promoteurs de revoir ses choix. On n'a pas insisté que ce soit là. S'ils décident de garder ces mêmes choix de couleurs, Moi, ma compréhension du CCU, c'est Moi, que je les pense gens que- voulaient que monsieur revoie ses couleurs et fasse une nouvelle proposition. C'est ça. OK. Mais vous pouvez aller de l'avant avec le gabarit. C'est ça, le concept de ta collègue, c'était juste de travailler les couleurs et de le présenter. Couleur, puis est-ce qu'il parle ici du matériel? C'est ça. Ouais. on n'a pas la même mémoire. OK, mais c'est correct. Hein, je vais me rallier à la majorité, là. Alors, si il n'y a pas consensus, là, on a quand même une séance spéciale lundi prochain, le 17. Fait qu'on pourra passer le dossier à la séance du 17. On va s'assurer d'avoir les bonnes informations On a justement une avant, plutôt que de rencontre. prendre une décision sans C'est bon. vous J'aimerais- renvoyer demain, je pense. Oui, on se voit demain soir. J'aimerais ça qu'on enlève ça sur... OK. Alors, le point va être retiré de l'ordre du jour. OK, donc on va aller de l'avant avec ça, sauf pour cette résolution-là. C'est ça. Je vais proposer la recommandation des trois autres sujets. Bon. C'est beau. Est-ce que c'est unanime? Alors, Est-ce que c'est unanime? est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. OK. Il est proposé et résolu que le Conseil recommande que la compensation aux fins de Pâques, terrain de jeu et espace naturel pour le lot 6 280 992 soit versé en argent, soit l'équivalent de 481,52 mètres carrés. 10 de 4 815,2 mètres carrés, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du requérant. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oh, j'ai pas, c'est pas reçu une, hein? Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte le plan de remplacement préparé par l'arpenteur géomètre François Laferrière, dossier 1689 Oui, c'est ça, j'ai né sauté. Fait que là, je suis rendu là. Accepte le plan de remplacement préparé par l'arpenteur géomètre François Laferrière, dossier 1689-3, minute 88-40, daté du 14 novembre 2018. 2. Recommande que la compensation aux fins de Pâques, terrain de jeu et espace naturel soit versée en argent, soit l'équivalent de 581,97 mètres carrés, 10 de 5 819,7 mètres carrés, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé aux frais du requérant. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Excusez, parce que j'ai changé d'ordre sans... Par accident. Que j'ai présenté. Celle-là, Fait que tout est beau. tout est beau, Ouais. c'est correct. Période de questions allouée aux personnes présentes. Monsieur Faubert. La première des choses, c'est qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un ordre du jour. Il n'y aurait pas moyen d'avoir un ordre du jour. C'est pas un nombre minimum de copies, parce que vous discutez des affaires, puis des fois, je perds la mémoire, là, puis tu sais qu'on voudrait revenir là-dessus. Il y a des points là-dessus que j'aurais aimé parler, puis là, je ne me rappelle même plus quel que c'est. C'est juste une copie en réalité que vous pouvez mettre là. Ensuite de ça, le quatrième bac que tu parlais, c'était quoi ça? Un autre bac. Si, mettons, le petit bac qu'on a reçu pour Le brun, là? les résidus alimentaires, là, quelqu'un qui en voudrait un deuxième ou un troisième, là, Ok, tout dépendant ok. de la quantité qu'ils produisent à la maison, pourrait en avoir un autre, c'est 34 $. OK, parfait.
les comités, là, vous modifiez les... vous affichez les salaires, là. Puis les comités, ceux qui sont membres d'un comité, ils vont être payés un salaire. C'est quoi le salaire? Pour chaque réunion? Oui, chaque réunion, c'est 100 $. Ça ne change pas. 100? Bon, c'était déjà dans le règlement, fait que je ne l'ai pas spécifié. J'ai juste spécifié les modifications qu'on avait apportées au règlement, mais ils ont quand même 100 $ par rencontre où ils assistent. Au comité où ils sont convoqués et où ils assistent. OK. J'avais une couple d'affaires d'autres, mais en tout cas, j'ai mes minutes. Peut-être que je référerai à... Merci, M. Fauvert. Oui, Normand Seguin, c'est parce que tantôt, on a parlé de la réunion de mercredi soir qui s'en vient. Faut appeler pour réserver notre place, quoi. C'est quoi? Non, c'est à la salle de l'amitié. Oui. Et puis, c'est là qu'on va expliquer le budget. On parlait faut appeler pour dire qu'on va être présent. Justifier notre présence. Bien, idéalement, c'est pour nous permettre d'installer suffisamment de chaises. Donc, on avait demandé aux gens de s'inscrire si c'était possible, mais on va en avoir en masse pour vous recevoir. S'il n'appelle pas, il rentre et il va rentrer. Oui, c'est ça. C'est juste savoir un peu, on met-tu 10 chaises ou on en met 150? Voilà, la prochaine fois, on va dire emmenez vos chaises. C'est ça. Amène ton voisin. Les bacs de compost, les avez-vous tous livrés? Les logements, y en ont-tu eu? Moi, il y a bien des logements, il me semble que je n'ai pas vu ça passer. Les seuls qui n'en ont pas eu, c'est les 5 logements et plus. Les autres devraient en avoir eu. Si ce n'est pas le cas, appelez-nous pour nous dire quelle adresse, on va vérifier. 5 logements et plus. Mais les 4 logements, ils devraient en avoir un chacun? Non, c'est un pour deux. Un pour deux. Un pour deux. OK, parce que je n'ai pas vu au coin s'il y en a. J'en ai vu un sur mes... S'il n'y en a pas, s'il en manque, juste nous aviser. Nous, on a tous les numéros de série pour chacun des bacs avec l'adresse, donc on pourra vérifier s'ils ont été pris ou pas mis au bon endroit. Parce que tu n'as pas une liste comme ça pour vous. Oui, on a une liste. Mais il faut savoir à quelle adresse vous pensez que c'est manquant. OK. Ça va? Je vais vérifier. D'accord. Puis là, vous avez enlevé reconduit de l'argent. Le Rigaud Rénov, reviens-tu? Oui. Il restait-tu de l'argent de 2018 ou c'était-tu dans... Oui, c'est ça. Dans le fond, il y avait 24 000 qui n'étaient pas dépensés de cette année. Okay. Alors, on le remet l'année prochaine. Il y a toujours 100 000 plus le montant qui n'a pas été dépensé. OK. Fait que je suis encore bon. Mais c'est pas une raison de ne pas faire tes rénovations. Ben là, il n'y aurait pas le choix, là, tu remets la couleur. Y a-tu une caméra au coin des lumières ou quelque chose avec un panneau? Parce que là, il y a eu un petit peu de vol, là, puis il suit sur les caméras des dépanneurs. Ça serait bon qu'il y en ait un sur le coin de là-bas, avec votre écran, là, qu'il y aurait une caméra de surveillance. Non, mais... Parce que souvent, les policiers cherchent s'il y a des caméras d'un commerce, ils viennent me voir. Ouais. Parce qu'il y a eu des vols, puis s'il saurait si l'auto est partie par là quand il arrivera sur le coin, là, tu sais. C'est un secret. C'est un secret s'il y en a. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on veut s'en servir, puis si tout le monde sait qu'il y a une caméra, on les pognera pas. Ouais, non, mais ça serait bon s'il y a où il y a la TV qu'il y en aurait une. Ben, en même temps, M. Séguin, la Sûreté du Québec nous coûte 1,4 million par année. Ben, il pourrait mettre une caméra. Il pourrait venir plus souvent. Ah oui. Puis faire la caméra. C'est déjà en discussion, puis je peux vous assurer, au dernier comité avec la SQ à la MRC, on a été très vocal. OK. C'est parce que je disais, s'il y aurait ça sur le coin, là, tu verrais qu'il y a eu des vols, tout ça, ils pourraient même aller zoomer à la plaque, parce que les gars, quand ils font le vol, ils cachent leur plaque, mais un coup qu'ils sont rendus dans le chemin, la plaque est à redécouvert, là, tu sais, ils sont... S'ils pourraient avoir une caméra là, ça serait bon. Ouais. Merci. Bonsoir, Marc Noël, j'habite sur le chemin de la baie. Étant donné que la zone entre la sortie 9 sur le chemin de la baie et le montée Wilson, une grande partie de cette zone-là est considérée comme une zone à risque d'époulement, étant donné que la ville nous demande des études scientifiques pour n'importe quelle rénovation ou installation septique.
étant donné qu'il y a 2 carrières, au moins 2 carrières en fonction dans la zone de Pointe-Fortune, j'aimerais savoir s'il serait possible de faire la demande au ministère des Transports que la section comprise entre la montée Wilson et la sortie 9 de l'autoroute soit déclarée zone pour les camions, zone de livraison seulement. Parce que c'est une utopie de penser qu'ils roulent à 70 aussi, là. Tu leur fais signe de modérer quand ils roulent à 100, puis ils t'engueulent. Et quand ils roulent à 100 avec un camion surchargé, chez nous, la vaisselle, elle change quasiment d'étage dans les tablettes, là. Fait que... Il n'y a pas grand-chose qui reste collé sur les assiettes. Non. Ça brasse pas mal. On comprend ça. OK. Je ne sais pas si c'est possible, là. C'est une demande au ministère, j'imagine, là, parce que je suppose que mettre une limite plus basse pour les camions, c'est impossible. Donc, ce serait peut-être mieux une limite de zone livraison locale, là, parce que juste la semaine passée, il est passé 2,53 pieds qui n'ont pas d'affaires nulle part dans le secteur. Probablement qu'éviter un barrage policier sur l'autoroute, là. Vous avez raison. Des fois, il y a des camions qui n'ont pas d'affaires là. OK. Mais il y a 2 carrières à Pointe-Fortune. Il pourrait prendre la montée Wilson parce qu'il embarque sur l'autoroute à sortie 9 puis il continue. Il pourrait prendre la montée Wilson parce qu'il passe tout le long sur le rang. Et la zone à risque, elle est entre le camping et la sortie 9. On s'entend, là? C'est noté. C'est Merci. noté. Merci beaucoup. On parle de camionnage. On parle de camionnage. Sur Saint-Georges, j'aurais aimé savoir, moi, c'est quoi la limite des camions qui peuvent passer sur le chemin Saint-Georges? Parce que les camions licenciés. Il y a la carrière là, qui est en exploitation, mais c'est drôle. Parce que personne à la ville est capable de me répondre. Puis si je regarde la grosseur des camions qui passent la nuit, aller jusqu'à 7h, 7h30 le matin, puis les camions qui passent le jour quand il y a de la surveillance, puis que les policiers sont sur la route, c'est pas le même genre de camion. Je rencontre des trains routiers le matin, 6h, 6h30. Ils sont gros, ils sont tellement gros, ils sont obligés de se tasser pour te laisser passer. Je ne sais pas s'il y a une charge maximale ou une longueur maximale, mais comme monsieur disait, la vaisselle commence à brasser pas mal. Là. Mais dans le moment, je peux vous dire, à partir du moment qu'un camion est dûment licencié, il peut passer là. Il n'y a aucune limite de... Il y a une limite de capacité de charge qu'il doit respecter. C'est clair. Puis je vous dis, quand ils se font ramasser, ça coûte cher. Mais comment ça se fait que les camions travaillent de nuit? Je veux dire, les carrières, généralement, c'est de jour? C'est sûr que non, c'est sûr que ça travaille de nuit. Parce que la population a crié pour que les travaux sur le réseau routier se fassent de nuit pour ne pas jammer le trafic durant le jour. Fait qu'à un moment donné, il faut travailler. C'est ça qu'ils font. C'est clair. C'est peut-être pas tout le temps. Ils n'ont peut-être pas tout le temps de raison de passer là. Parce que d'après moi, quand ils s'en viennent sur la 325 de Saint-Justin de Newton... ça serait plus court de prendre la 325 que la 201, mais... On va s'informer. La meilleure place s'informer, on va s'informer de ça à la carrière. J'aimerais ça avoir une rétroaction là-dessus, parce que c'est achalant. J'ai regardé passer encore samedi. C'est un réseau routier municipal. Fait qu'à ce moment-là, les dommages... par contre... Et c'est pour ça que je pose la question, parce je me suis moi-même avancé ici pour venir demander est-ce qu'il y a une certaine réflexion qui soit faite sur les réseaux routiers. Fait que... On reçoit aussi de l'argent du Fonds des sablières et carrières pour dédommager nos routes. On reçoit ça tous les ans. L'Alliance des sablières et gravières de Vaudreuil-Soulanges. Excellent. Merci. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le... Non, rien? Oui, c'est l'aqueduc de la rue Bourgette, là, est-elle existante ou ben non, c'est une nouvelle que vous faites? Elle est existante. Elle est existante. Le règlement d'emprunt attendez, j'ai les années ici. OK. L'aqueduc, il me semble que c'est 2012 qui avait fait ça. OK. Puis là, elle est à refaire, pas des réparations? Non, c'est le refinancement. OK, merci. C'est en 2002, le conduite sur Bourget, c'était pour 20 ans. Fait que ça finit en 2022. C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Des questions allouées aux commentaires des membres du Conseil. Monsieur Archie Martin du district numéro 2.
Non, j'ai rien apporté. Ça fait, je vous remercie beaucoup pour être ici à soir. On n'a pas beaucoup de monde, mais au moins, on a des points du monde de mon secteur, du secteur 2, qui vient nous informer. J'ai passé aussi justement pour les travaux qui avaient été faits là, pour allonger un peu les nids de poules. Ça a été fait. Puis, on va dire sur le côté, c'est l'hiver maintenant. On va dire, nous autres, c'est plus la neige l'hiver, hein? Puis l'été, ben, c'est plus le printemps, ça va être plus l'asphalt, les nids de poules, puis tout ça qu'on va vivre dans la montagne. Ça fait que je vous remercie beaucoup pour être ici ce soir. Edith Hahn, district numéro 3. Bonsoir, je vais vous donner quelques informations que Marie-Claude Frigo aurait dû vous donner, mais elle n'est pas ici ce soir. Alors, elle tient encore une fois à remercier le Chevalier de Colomb pour l'organisation du dépouillement d'arbres de Noël. Il y a des ouvertures de postes pour le camp de jour des folies d'été. Alors, si vous n'avez rien à faire cet été, proposez-vous. On est présentement en inscription pour les cours de natation et d'aquaforme pour la session d'hiver. Lorsque la température sera ce qu'elle doit être, on ouvrira officiellement la patinoire et l'anneau de glace au parc Chartier de Lotbinière. Il y a des expositions à la bibliothèque du 18 décembre au 9 février. Je voudrais vous donner son nom, mais j'ose même pas. Agatha, K-A-C-P-R-Z-A-K. Et les artistes de Vallée d'Art, Art visuel, Valleyfield. Ça, c'est plus facile. Pendant le congé des fêtes, le chalet de l'Escapade sera ouvert tous les jours, sauf les jours fériés. Et la location de requêtes sera gratuite pour les citoyens de Rigaud. On a obtenu la désignation Shinrin-yoku, forêt thérapeutique, et nous aurons des activités qui seront tenues en ce sens. Dès le 6 janvier, on offrira des cours de ski de fond pour enfants et adultes. Par ça, il y aura des inscriptions au programme Accès Loisirs le 11 et le 12 janvier. Alors, il y a plein d'informations sur le site de la ville, gênez-vous pas. Merci. Merci, Mme de Hahn. M. André Boucher, district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Pour le district 4, on a procédé dernièrement à des rajouts de balançoires dans le parc de la rue du frère André Daou. Il y a beaucoup d'enfants dans le secteur, fait qu'on a rajouté quelques balançoires pour les grands et les plus petits. Pour l'urbanisme, au cours du mois de novembre 2018, le service de l'urbanisme a émis un total de 46 permis et certificats pour un montant total de travaux projetés s'élevant à 3 800 000 $. De ceux-ci, on dénombre 2 permis de construction, avec une valeur projetée des travaux estimée à 1 025 000 $. Parmi l'ensemble des permis émis, 10 sont des permis de rénovation, avec valeur projetée totalisant plus de 2 100 000 $. On dénombre aussi 10 certificats d'autorisation relatifs à l'abattage d'un ou plusieurs arbres. On compte aussi un total de 4 permis de construction de bâtiments accessoires avec une valeur projetée des travaux estimés à 450 000 $. Enfin, on dénombre 8 permis relatifs à des installations sanitaires avec une valeur projetée des travaux estimés à 135 000 $. Ce qui fait le tour pour le mois de novembre. Merci. Bonsoir. Merci, M. Boucher. M. Danny Lalonde, district numéro 5. Oui, quelques informations au niveau de la formation au niveau du service de la sécurité incendie pour le mois de novembre. Donc, il s'est tenu au mois de novembre 12 activités de formation, dont 6 entraînements en caserne, 3 activités de formation pompier 1, 2 journées de formation d'officiers à Laval et une journée de formation traitant des phénomènes thermiques et de l'analyse des fumées pour les officiers. Donc ça, c'est pour la formation au mois de novembre. Au niveau des interventions, toujours au mois de novembre, entre le 1er et le 29, ils ont répondu à 21 appels, soit 7 alarmes en fonction, 2 incendies de bâtiments et 3 demandes de décarcération. Ils ont eu recours à l'entraide à 8 fois. Ils ont été à l'extérieur, c'est-à-dire à l'entraide à 3 fois aussi.
Le nombre d'appels incendies s'élève maintenant à 223, comparativement à 264 à pareille date l'année passée. Au niveau des premiers répondants, ils ont répondu à 47 appels du 1er au 29 novembre, comparativement à l'année passée, 566 au moment où je vous parle, comparativement à 557 à pareille date l'année dernière. J'aurai en janvier, c'est-à-dire la prochaine assemblée, les statistiques de l'année au niveau de l'incendie et des premiers répondants. Combien d'appels au bâtiment, combien de feux d'auto, combien de désincarcérations. Je vais avoir tout un tableau puis je vais vous le présenter le mois prochain. Ça va être la même chose pour les premiers répondants. J'aurai aussi, parce que je vous épargne à chaque mois le nombre de P0, de P1, de P3. Je vais vous expliquer entre autres c'est quoi ça. Vous allez voir sur quoi ils sortent le plus souvent. Et finalement, la Ville a continué son entente avec la Ville de Saint-Lazare dans l'optimisation des 2 services de sécurité incendie pour une autre année. Donc, c'était fait la semaine dernière. Donc, on en est bien fiers de ça. Je ne vous pas s'il y avait des questions. Sinon, on se revoit le mois prochain. Merci. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, bonsoir à tous. Je voulais remercier les gens pour leur patience sur la rue Prochette. Ils ont eu des petits problèmes de déneigement. Ça a pris un peu de temps à être réglé, mais maintenant, ils ont pris la bonne façon de régler le problème. Fait que je vous remercie. Puis je tiens à vous remercier de votre présence encore. Merci. Merci beaucoup. Edith. Oui, alors les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h46. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, puis merci beaucoup d'être là.